Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter un test du Galaxy S4, donc ce mobile-là. Euh, Petite information avant de commencer le test. Donc, pourquoi je suis venu au Galaxy S4? Je suis un usager depuis 2008 d'un iPhone. Donc, je suis passé iPhone 1, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5. Et puis, l'iPhone me plaisait bien, mais la taille de l'écran est quand même de plus en plus petite par rapport à la concurrence. Quand on a des écrans 5 pouces et utilisant de plus en plus Internet en déplacement, je trouvais que l'écran était un peu petit. Et sur Android, depuis le début de l'année, on commence à avoir des mobiles de bonne qualité, surtout au niveau finition et design. C'est là où sont arrivés le Xperia Z et le HTC One. Et j'ai commencé d'abord par le Xperia Z, qui est un excellent mobile. Je vous proposerai peut-être la semaine prochaine un comparatif entre le Galaxy S4 et le Xperia Z. Le seul défaut, le défaut principal je dirais, du Xperia Z qui m'a fait passer au Galaxy S4, c'est l'appareil photo. Ils auraient apparemment le même appareil photo, mais la qualité est vraiment moyenne. Et c'est dommage de revenir en arrière, vu que j'utilise quand même pas mal la fonction photo en complément de mon réflexe, que je peux pas me permettre de prendre tout le temps. Donc j'ai choisi le Galaxy S4, je l'ai pris quasiment à sa sortie, donc ça fait à peu près 3 semaines que je l'ai. J'ai pu pas mal le tester. Je l'ai pris tout de suite sans l'avoir testé en magasin. Je me suis dit bon, on verra bien ce que ça donne au niveau du plastique, parce que je suis pas vraiment fan du plastique. Et je l'ai pris en noir, pourquoi? Parce que les commentaires des utilisateurs, des premiers usagers qui l'avaient, c'était que la version blanche n'était pas géniale, qualité vraiment moyenne, comme un peu le Galaxy S3, et par contre la version noire faisait beaucoup plus classe. Donc déjà, on va commencer avec la boîte. Donc la boîte, vous avez une imitation bois. C'est vraiment une imitation, hein, parce que c'est en carton recyclable. Pourquoi pas, j'ai rien contre. Le seul défaut, c'est comme vous pouvez le voir, là vous avez la couleur de votre téléphone. Donc une couleur noire. Et en blanc c'est encore pire, et je trouve que ça dénote pas mal avec la couleur bois marron clair. À l'intérieur de la boîte, vous avez aussi de la version du papier recyclable. Donc pour le manuel. Alors, le manuel est bien fait. Vous avez un manuel qui est pas mal fait. Le seul souci, c'est que ça fait assez ancien au niveau des. Comme c'est du papier recyclé. Et quand vous ouvrez à l'intérieur, vous avez l'impression d'avoir un vieux livre. J'ai rien contre les vieux livres, mais quand on essaie de prétendre qu'on a un téléphone, je dirais le plus haut de gamme avec celui qui a le plus de fonctionnalités high-tech à l'heure actuelle, je trouve ça un peu dommage. Bon, pourquoi pas. Après, les gens vont apprécier, vont trouver que c'est écologique, même si c'est pas forcément vraiment écologique. Ensuite, vous avez le téléphone. On y reviendra après. Alors au niveau des accessoires, parce que je disais que le téléphone, il est bien, je le trouve bien, je le trouve classe. Euh, pour un téléphone en plastique, il est plastique quand on le tient en main, mais le téléphone en lui-même est pas mal du tout, à une bonne qualité, une très très bonne finition. On n'a pas de rebords qui peuvent dépasser comme sur certaines séries sur le HTC One. Par contre, au niveau des accessoires, vous avez le classique câble blanc, il n'est pas en noir, même si que vous avez un mobile blanc ou noir, ça ne change rien. Vous avez le chargeur, blanc aussi, qualité comme tous les chargeurs habituels. Par contre, le petit reproche que j'aurais, c'est sur le kit main libre. Le kit main libre est vraiment de qualité assez moyenne au niveau finition, je parle, parce que vous avez un téléphone haut de gamme. Là, on le voit pas trop, bon, je l'ai pas redéballé, etc. pour trop le tester, mais quand vous regardez les écouteurs, si ça veut bien faire la mise au point, donc les écouteurs, vous avez quelque chose en plastique transparent. Franchement, c'est pas génial du tout. C'est moche. Ça fait vraiment bas de gamme, comme des écouteurs que vous pourriez avoir à 1 euro dans n'importe quel magasin qui vendent des babioles comme ça. Et je trouve ça un peu dommage, vu que le téléphone en lui-même est pas mal. Bon, moi j'utilise pas ça, j'ai mes propres casques.
Et puis je vous présenterai un autre système main libre en Bluetooth que j'ai acheté, qui est normalement proposé en accessoire pour le Xperia Z et qui fonctionne très bien avec tous les mobiles Android ou qui disposent du Bluetooth. Donc le téléphone en lui-même, donc comme je vous l'ai dit, moi je le trouve pas mal du tout. Une belle finition. En noir, il fait très classe. Avec, alors je ne sais pas si ça se verra à la caméra, mais là si vous regardez, là vous voyez un petit peu du noir moucheté. Bon, là ça paraît un peu bleu, mais c'est noir avec des petits points blancs et je trouve que on a l'impression qu'on va avoir quelque chose de rugueux, je sais pas trop quoi. Et pareil à l'arrière, c'est un peu le même système. Je trouve ça pas mal, ça fait assez joli. Bon, par contre, vous le verrez, là, quand vous voyez avec la lumière, les marques de doigts sont très présentes. Et pourtant, je l'ai nettoyé juste avant le test. Deuxième chose qui m'a surpris, même si je connaissais déjà un petit peu chez Samsung, l'écran qui est de très bonne facture, donc très flashy, comme diraient certains. Mais il a un avantage, donc là on voit que c'est assez flashy, il a un avantage par rapport aux autres mobiles, mieux qu'encore que le Note, c'est qu'on peut régler le mode de l'écran et régler la qualité qu'on veut. Donc quand on regarde au niveau de l'écran, ce qu'il nous propose, donc au niveau de l'affichage, voilà, on a là, donc là je l'ai remis comme au départ, donc optimiser l'affichage. Donc avec une qualité assez flashy, mais ça dépend en fonction de votre utilisation. En vidéo, vous allez mettre en mode vidéo, en mode photo quand ce sera pour les photos, en mode standard. Donc si vous regardez en mode standard, on a des noirs qui sont, si je clique pas où il faut, en mode standard vous avez des noirs très profonds, vous avez des couleurs qui sont pas mal, alors je ne sais pas si ça se verra lors de la vidéo, mais des couleurs assez flashy. Donc pour ceux qui aiment l'écran AMOLED, ça va leur plaire. Vous avez un écran, vous avez un système photo professionnel. Bon, selon les tests, c'est pas génial parce que c'est un peu moins flashy et vous n'avez pas une colorimétrie qui est vraiment beaucoup plus juste. Et enfin, vous avez le mode vidéo qui lui permet d'avoir. Alors, certains considèrent que c'est plus fade. Là, on voit un petit peu, c'est un peu fade au niveau des couleurs. Mais la différence, c'est que ça ne vous attaquera pas les yeux. Vous n'aurez pas, comme un écran AMOLED classique, des couleurs qui seront totalement fausses. Le test de l'œil numérique déclare que le delta est égal à 3, donc c'est un bon delta. Quand on arrive à un delta 3, voire inférieur à 3, on a des couleurs qui sont assez proches de la réalité. Donc moi, je trouve ça très bien. Et moi, personnellement, je le mets toujours en mode vidéo. C'est moins flashy, mais moi, je trouve que c'est beaucoup plus utilisable. Alors là, vous avez en mode auto, au niveau de la luminosité. Alors, franchement, le mode auto sur Samsung Galaxy S4, c'est nul. C'est-à-dire que vous avez peu de luminosité et ça règle pas correctement la luminosité. Donc là, je vais le mettre pour la vidéo en forte luminosité, mais vous n'arrivez jamais à une luminosité forte. Vous avez une luminosité qui est moyenne tout le temps, et quand vous passez en extérieur, en intérieur, ça ne change strictement rien. Donc le mode auto est pas vraiment très fonctionnel. Je vais un peu diminuer la luminosité parce que j'ai l'impression que là, ça fait un peu mal aux yeux. Donc le téléphone, comme vous pouvez le voir, je peux vous montrer, j'arrive presque à l'utiliser à une main, malgré son écran 5 pouces. Donc c'est un écran assez grand, de bonne qualité. Rien à dire là-dessus. Alors, au niveau de la présentation physique du téléphone, comme ça se fait toujours, donc là, vous avez le bouton Power, qui permet d'allumer, d'éteindre le... Je veux la mise au point là. Voilà le bouton Power. Là, vous avez la prise jack, pas la prise jack, la prise micro HDMI ainsi que le micro. Vous avez le haut-parleur qui est présent là. Donc, ce qui fait que si vous tenez votre téléphone comme ça, vous n'avez pas, vous avez le son qui va être masqué. Et vous avez la prise jack, donc réellement là. On va enlever ça parce qu'il fait la mise au point à côté. Donc la prise jack qui est là. Et vous avez ici, donc je ne sais pas si ça se voit très bien, vous avez juste là le capteur infrarouge qui permet de commander
Et bon, c'est une version Qualcomm que j'ai choisie. Et là, vous avez le capteur 13 mégapixels avec le flash. Donc voilà concernant le téléphone d'un point de vue physique. Au niveau de l'écran, donc j'en ai déjà parlé. Au niveau de la partie photo, donc comme j'ai dit, le Xperia Z, je l'ai changé parce que la partie photo me gênait sur le Xperia Z. Les photos, notamment, sont trop compressées. Et si vous regardez sur mon blog, vous verrez que les photos, grosso modo, font 2 à 3 mégas sur le Xperia Z, alors que là, on est sur du 6-7 mégas. Donc l'appareil photo qui démarre instantanément, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. La qualité est bonne. Alors je dirais juste que la colorimétrie est pas géniale chez Sony, c'est-à-dire que chez Samsung vous avez des couleurs qui sont à une exposition qui est un petit peu trop importante sur le bleu. Du coup quand vous faites des photos avec des arbres, des choses comme ça, vous allez avoir le vert qui va être vraiment pétant, qui va être pas vraiment proche de la réalité. Bon, l'avantage c'est que c'est juste un problème de traitement qui peut être corrigé juste avec un petit coup de Photoshop et ça va, on arrive à avoir des photos correctes, sachant que la précision de piqué des photos est quand même très bon. Au niveau de la fonction photo, vous avez, donc comme c'est la mode maintenant, des modes, donc de nombreux modes. Donc là, voilà, il a fait la mise au point. Donc vous avez un mode auto, tout automatique, sachant que le mode auto, c'est le seul mode qui existe sans les autres modes. Donc vous ne pouvez pas régler, vous n'avez pas de mode manuel, comme pourrait l'avoir par exemple un Xperia Z. Ce qui fait que vous n'avez pas de réglage, vous avez la possibilité de régler les ISO, mais vous n'avez pas de réglage de balance des blancs, ni de l'exposition. Je trouve ça un peu dommage de perdre ça. Vous avez le mode beauté qui va faire une focalisation sur le visage, ce qui va vous permettre d'avoir une meilleure qualité, ça va accentuer un petit peu la qualité du visage. Vous avez la fonction meilleure pose, où vous allez prendre, donc si vous regardez, vous allez prendre 8 photos et il va choisir, vous allez pouvoir choisir la photo où la personne sera sur la meilleure pose. Je suis revenu trop loin, donc ça revient vite, c'est bon. Donc vous avez la meilleure photo. Alors là, vous me direz quelle est la différence, je ne sais pas vraiment. Là, vous avez 5 photos, alors que là, vous en avez 8 qui sont prises. On arrive à peu près à la même chose. Donc la fonction son est prise, vous prenez une photo et en même temps vous enregistrez le son. Pour moi, c'est gadget, je vois pas trop l'intérêt. Alors dramatique, c'est une fonction qui va peut-être être pas mal utilisée, notamment si vous faites des petits sauts, des choses comme ça, parce que l'avantage c'est que vous allez avoir, ça va prendre plusieurs photos et ça va faire un mix de ces photos là et vous allez avoir, donc comme vous voyez sur l'exemple qui est mis là, vous allez avoir votre geste décomposé mais sur la même photo. La photo animée, c'est pas mal aussi, c'est un petit peu la façon d'un GIF animé, c'est-à-dire que vous allez prendre une photo, plusieurs photos, mais vous allez prendre une photo et il y a une partie de la photo seulement qui sera animée, le reste qui sera figé. Exemple, vous prenez en photo, vous bougez devant un monument, mais le monument ne va pas bouger derrière. La fonction HDR, alors je trouve ça dommage de l'avoir mis dans un mode et non pas dans le mode auto, ça aurait été plus pratique. La fonction gomme, c'est-à-dire que vous allez prendre plusieurs photos et vous allez pouvoir supprimer, par exemple là vous voyez dans l'exemple, vous photographiez tous les deux et vous avez un passant qui passe, ça arrive très souvent, et vous pourrez l'effacer très facilement. La fonction panorama, bon ça c'est un panorama classique. La fonction sport quand vous êtes sur une photo d'action, une chose comme ça. Et la photo de nuit quand vous êtes en nuit. Quand il fait nuit, vous pouvez prendre la photo. Au niveau du menu, alors s'il veut bien, donc vous n'avez pas grand chose. Vous avez là le flash, bon, habituel. Bien là. Vous avez la fonction nuit qui est directement là. Le son automatique, le mode vidéo et le partage si vous le voulez directement. Donc vous avez d'autres menus. Donc vous réglez la taille des photos. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez un capteur 13 mégapixels, mais en 4 tiers. Vous aurez que des photos de, comme vous le voyez, non c'est pas, là je l'ai mis en 4 tiers, mais vous aurez des photos soit en 16 neuvième, donc ce qui est fait le plus souvent en 9,6 mégapixels, sinon il faut vous mettre en photo 4 tiers pour avoir les photos de 13 mégapixels. C'est la même chose sur le Xperia Z. Donc vous voyez au niveau alors, des paramètres, s'il veut bien y aller.
Donc au niveau des paramètres, vous n'avez pas trop grand chose. Donc l'ISO, des fois vous pouvez, des fois vous ne pouvez pas le régler. Quand le stabilisateur est activé, vous ne pouvez pas changer l'ISO. Là vous avez la possibilité de régler l'ISO. Donc pareil, vous avez les réglages mode vidéo, etc. Ce que je trouve dommage, c'est que l'appareil photo donc, est bon. Si vous voulez faire des photos simples, rapides, c'est très bien. Par contre, si vous voulez avoir un téléphone avec quelques petits réglages, c'est un peu dommage parce que c'est un petit peu fastidieux pour le peu de réglages qui existent. Et en plus, c'est pas très ergonomique. Il faut appuyer sur le touche menu, etc. C'est pas très simple. J'ai oublié une petite fonctionnalité qui peut être très pratique, qui va être, à mon avis, pas mal utilisée. C'est-à-dire que vous allez intégrer votre photo, là, vous la mettez où vous voulez, et vous allez pouvoir vous mettre en carte postale et vous photographier en même temps que la scène que vous photographiez. Ce qui peut être pas mal, qui peut montrer ce que vous faites. Moi, je trouve ça assez sympa. Bon, après, ça dépendra ce que vous voulez faire. Donc voilà sur le mode photo. Donc maintenant, on va venir sur l'interface. Alors l'interface, c'est une interface touchscreen classique. Alors venant d'un iPhone, je suis pas trop dépaysé puisque vous avez le menu, etc. Les icônes ressemblent pas mal à ce qu'on peut trouver sur un iPhone. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est que des fois ça lag un peu, vous avez des petits ralentissements. Et c'est dommage vu le processeur parce qu'un Xperia Z qui a une interface moins complexe va aller beaucoup plus vite, va être beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide à l'usage. Ça, je trouve ça dommage. Bon, il y en a qui utilisent, vous pouvez utiliser par exemple une autre interface type Nova qui va vous permettre d'améliorer ça. Alors, la météo, ça n'est pas important, surtout qu'il ne fait pas beau. Les fonctions annexes dont on a pas mal parlé, donc je vais en parler sûrement de certaines, parce qu'il y en a tellement. Personnellement, moi je vous dis tout de suite, je les ai toutes désactivées. Là, je les ai juste réactivées pour le test parce que c'est quasiment inutile. Donc sur le navigateur internet, vous voyez que vous avez un petit œil qui passe sur le téléphone et vous voyez que là, vous ne me voyez pas avec ma tête, mais sans toucher l'écran, puisque j'ai aucune main. Donc vous voyez le petit œil, je peux, donc c'est un peu difficile à longue distance, je peux arriver à descendre dans la page, à monter dans la page. C'est pratique, mais des fois c'est même tellement pratique que ça avance, là comme vous voyez, ça avance tout seul sans que je ne fasse rien, sans vraiment que je regarde le truc. Ça peut être pas mal. Le seul défaut, c'est que ça fonctionne sur le navigateur intégré du Galaxy S4, que je trouve pas très bon, dans le sens où il rame un petit peu. Des fois il bug, c'est-à-dire que les pages sont mal affichées. Même si personnellement moi j'aime bien d'avoir, qui n'existe pas sur le navigateur Chrome natif, d'avoir les deux boutons avance, arrière, avance, arrière, avance en avant. Donc vous avez le Air Gesture donc, qui vous permet, comme vous le faites comme c'est possible de le faire sur un Note 2, sans toucher, d'avoir des informations dessus ou de développer des choses comme ça. Personnellement, moi je trouve que ça fonctionne pas très bien. Et le gros inconvénient, c'est qu'il faut qu'il y ait de la bonne lumière. Pareil pour les yeux. Si vous n'avez pas assez de luminosité, s'il fait nuit par exemple, ça peut être pratique dans votre lit de pouvoir naviguer sans toucher votre téléphone avec votre doigt. Ce ne sera pas possible parce que vous n'aurez pas assez de lumière. Alors fonctionnalité gadget aussi, ça vous permet là de changer d'image. Donc vous passez votre main, donc le capteur est là, vous passez, donc vous pouvez le faire avec un doigt aussi. Donc avec un doigt ça marche des fois un peu moins bien. Donc ça peut être pratique. Bon, pour les photos, moi je préfère aller comme ça va beaucoup plus vite. Mais par contre, la fonctionnalité peut être utile si vous voulez répondre au téléphone et que vous avez les mains sales ou choses comme ça. Vous pouvez déverrouiller votre téléphone et répondre au téléphone, qui va vous permettre de le mettre en mode directement main libre, et d'avoir la possibilité de répondre sans toucher le téléphone. Je trouve ça assez pratique. Donc l'interface, pour
continuer sur l'interface, donc là vous avez les réglages, les raccourcis, donc assez pratique ça. Venant d'un iPhone, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Alors pour les paramètres, certains critiquent, c'est-à-dire que vous avez un système qui est réparti en plusieurs onglets. Je trouve ça pas mal. Le seul souci, moi ça me dérange pas, le seul souci c'est que si vous voulez chercher un réglage, c'est assez complexe. Il y a tellement de réglages sur le téléphone que rapidement vous êtes dépassé. La fonctionnalité par exemple pour activer ou désactiver comment ça s'appelle le fait d'avoir un écran qui est plus précis et surtout plus réactif au toucher, une sensibilité accrue au toucher, donc qui vous permet par exemple d'utiliser le téléphone avec des gants pour retrouver là-dedans, c'est assez complexe. Donc moi je dis tout de suite, ils auraient dû simplifier encore. Pour des utilisateurs lambda, franchement, vous n'allez pas aller là-dedans, ça va pas vous intéresser. Donc voilà au niveau du menu. Alors moi ce que j'apprécie aussi, si on revient là-dessus, c'est le clavier. Donc le clavier, comme vous le voyez, donc c'est un clavier classique, mais vous avez une ligne supplémentaire avec les chiffres. Alors certains vont reprocher qu'il manque juste une chose, c'est que vous n'avez pas la touche apostrophe. Donc la touche apostrophe, elle va être là, et c'est vrai que c'est un peu gênant. Je reprends toujours avec l'exemple avec l'iPhone, on l'a depuis iOS 6. Ce serait bien, ou sinon il faut appuyer là-dessus et avoir tous les symboles. C'est pas très pratique, mais je dirais qu'avoir la possibilité d'avoir les chiffres comme ça en natif, c'est quand même quelque chose de très très pratique. Moi j'utilise très souvent. Autre fonctionnalité, autre application que j'aime bien, c'est la calculatrice qui fonctionne comme une calculatrice classique, mais l'avantage que j'ai, c'est que nativement vous avez les parenthèses. Sur un iPhone par exemple, il faut mettre le téléphone en mode paysage pour arriver à avoir quelque chose de correct. Alors au niveau des applications Samsung, je ne vais pas faire le détail de toutes les applications Samsung. Vous avez S-Voice qui est habituel, S-Translator, Group Play, etc. quand vous avez plusieurs téléphones. Vous avez, alors, quand vous allez commencer à faire des photos, on va tout de suite vous proposer de faire un album. C'est bien, mais là vous voyez qu'il me proposait déjà de faire 2 albums parce que j'ai abandonné, je suis même pas allé dessus réellement, et il va me proposer quasiment à chaque fois. Par contre, S-Else, qui est pas mal, qui vous permet d'avoir donc des conseils au niveau de votre téléphone, donc partenaire de marche, partenaire d'exercice, le poids, mais quelque chose qui est pour la première fois sur un téléphone, et moi je trouve ça très pratique, c'est le thermomètre. Donc là, il est en train de vérifier. Généralement, le thermomètre est assez juste, ça va assez vite. Alors, par contre, seul inconvénient, c'est qu'il ne faut pas utiliser beaucoup son téléphone avant, parce que le téléphone chauffe un petit peu sur la partie arrière là. Ça doit être là où est placé le capteur de température. Donc là, comme vous voyez, il fait normalement 21 dans ma chambre. Et là, ici, vous voyez qu'il affiche 25 parce que le téléphone a été pas mal utilisé. Ah, pas mal utilisé, a été utilisé pour le test. Et du coup, il va augmenter la température. Ça, c'est un peu dommage. Donc si vous êtes n'importe où et que vous n'avez pas utilisé votre téléphone avant, il va vous donner rapidement une température juste. Donc ça, d'accord. Donc ça, c'est les choses classiques que vous avez en plus. Qu'est-ce que j'oublie? Je crois que c'est tout. Donc moi j'utilise pas trop les applications. Ah si, une chose qui me gêne un petit peu, c'est que alors je sais pas si là on va le voir, mais quand vous allez sur l'appareil photo, donc là il était chargé, mais quand il n'est pas chargé, toutes les photos sont sur ma carte mémoire. Et quand c'est pas chargé, vous allez avoir beaucoup de temps. Alors je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer, mais ça met drôlement de temps en fonction de la carte mémoire que vous avez. Sachant que j'ai une son disque classique. Mais là, vous voyez, j'ai cliqué dessus et ça n'est toujours pas chargé et ça va mettre du temps. C'est assez long, c'est assez énervant d'attendre comme ça. Donc vous appuyez plusieurs fois. Et voilà, vous arrivez seulement à vos photos. C'est un peu dommage. De même, alors une fonctionnalité que j'ai toujours pas réussi à désactiver, j'ai pas eu le temps de chercher, c'est-à-dire que quand vous double-cliquez, il va zoomer automatiquement sur le téléphone. Mais sauf que généralement des fois moi je tape assez rapidement et la vitesse de frappe est tellement rapide, et je suis pas le plus rapide, il y en a beaucoup qui tapent plus rapidement que moi,
on va arriver à avoir un téléphone qui va zoomer à chaque fois. Et des fois, dans certaines applications, c'est très difficile de dézoomer. Voilà pour le test. Alors au niveau de l'autonomie, je tiens 1 jour et demi, grosso modo, en fonction de l'utilisation, donc l'autonomie est plutôt bonne. Donc verdict sur le téléphone, bon, moi j'ai un téléphone qui est fin, en plastique certes, mais qui fait à peu près tout correctement, sans trop de défauts. J'ai rien à dire là-dessus. Est-ce que je le conseille? Oui. Au niveau tarif, le tarif, pour l'instant, il faut peut-être encore attendre un petit peu. On commence à le trouver à 600, voire un peu moins. Donc vous pouvez peut-être attendre un tout petit peu. Le téléphone est bien, il est fin, esthétique, assez rapide. Alors si vous voulez vraiment la rapidité, vous changez l'interface assez facilement. Par rapport à la concurrence, donc vous avez le HTC One et l'Xperia Z, c'est vraiment les deux concurrents. Alors si vraiment la finition, disons que le plastique, pas la finition, parce que la finition, il est très bien là-dessus. Si le plastique vous rebute, là c'est sûr que vous ne pouvez pas prendre le Samsung. Sinon, si le plastique vous rebute pas, pour moi c'est le meilleur téléphone Android à l'heure actuelle parce qu'il a le moins de défauts possible. Le gros défaut, je dirais, ça peut être le plastique et son interface TouchWiz qui est un petit peu lente, mais vous allez avoir rapidement des mises à jour. Et en plus, faut pas oublier qu'il y a une communauté très grande et que maintenant vous allez avoir une version Google Edition. Donc ceux qui veulent l'interface simple de Google, vous l'aurez. Ensuite, concernant le téléphone, l'appareil photo est bon. Il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Vous n'avez rien de mauvais. Au niveau hardware, il ne chauffe pas trop, il a une bonne autonomie, rien là-dessus. Si vous prenez la concurrence, le Xperia Z, vous allez avoir un téléphone qui est pas mal, mais un peu plus gros à tenir en main. Et l'écran qui est quand même moins bon. Et surtout l'appareil photo qui est vraiment moyen. Le HTC One, un très bon mobile. Alors ça dépend des séries parce qu'il y en a certains qui vont être très très bons et d'autres qui vont être moins bons au niveau de la finition. Par contre, pour moi, le gros défaut du HTC One, c'est l'appareil photo, qui est correct en faible luminosité, mais mauvais par rapport à la concurrence, ce que peut proposer sur du haut de gamme. Donc c'est un téléphone correct. Voilà sur le test. Je vous remercie. Donc si le test vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces verts. Et puis si vous avez des questions à me poser sur le téléphone, n'hésitez pas soit sur le blog avec le lien du test, je vous aurais mis le lien du test dans le descriptif de la vidéo, soit dans les commentaires et j'y répondrai dès que je peux. Voilà, je vous proposerai donc très prochainement le test de la S-View Cover que j'ai acheté avec et le comparatif avec le Xperia Z. Voilà, merci de m'avoir écouté. À la prochaine.